Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien chers amis, Dieu est amour. Et c'est cet amour premier qui nous a encore amenés une fois à venir lui rendre grâce pour sa miséricorde dans nos vies. Malgré les croix et les difficultés qui sont là, nous savons qu'il est à nos côtés. Préparons-nous alors avec un cœur reconnaissant à la célébration de ces saints mystères, en reconnaissant avec toutes choses que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu as signifié par une étoile qu'un Sauveur était né pour le monde. Maintiens ta lumière en nos cœurs pour que nous entrions plus avant dans ce mystère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient régner avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qui rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha en disant, « Je le veux, sois purifié. » En l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. » De plus en plus, on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leurs maladies. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les textes que nous venons d'écouter tout au long de cette semaine, après l'Épiphanie, viennent nous montrer comment Dieu manifeste son amour et sa miséricorde envers l'homme. Comment Dieu, qui a assumé notre nature humaine, rend patent l'œuvre première et le projet pour lequel il est venu vers les hommes. Ce Dieu qui nous a dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais plutôt pour les malades et les pécheurs, ceux qui ont besoin de la guérison. Ce Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ qui nous a dit qu'il est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Il est venu pour toi et pour moi, nous qui avons reconnu notre état de malade. C'est seulement celui qui reconnaît son mal qui demande de l'aide, qui va vers le médecin pour se consulter et se traiter. Oui, bien chers amis, la guérison du lépreux dont nous venons d'écouter le récit vient nous montrer encore une fois l'importance de la réalité de l'humilité dans la prière. Bien sûr que Dieu est venu pour nous, mais il n'est pas venu pour nous parce que nous lui avons demandé. Il n'est pas venu parce que nous lui avons ordonné. C'est lui qui a eu pitié du genre humain. C'est lui qui a laissé son cœur se rompre de miséricorde pour nous. Et par conséquent, c'est lui qui a fait le premier pas. Nous voyons dans cette condition de maladie, cette condition de lèpre, il vient à nous pour pouvoir nous relever, pour pouvoir nous guérir, pour pouvoir nous redonner notre image première, l'image de cette peau saine que la lèpre du péché a détruit. Mais la guérison qui est survenue dans la vie de ce lépreux a été possible à la suite d'un antécédent très important. Il a supplié le Seigneur. Il ne l'a pas exigé de le guérir. Seigneur, si tu le veux. Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous vivons dans une société où aujourd'hui, nous pensons bien, le contexte dans lequel nous sommes en train de nous mouvoir est un contexte de réclamation, de droit. On pense que tout ce dont nous avons besoin, nous avons droit à cela. Et de plus en plus, la réalité des devoirs et des obligations perdent leur sens. L'attitude de ce lépreux vient encore nous inviter à recouvrer cette réalité de l'humilité dans la prière. Seigneur, si tu le veux. Ce n'est pas à nous de l'exiger. Que notre demande, notre prière ne soit pas
une épreuve, bien nous mettons, ce n'est pas une réalité de mettre Dieu à l'épreuve. Demande-lui humblement. Seigneur, je suis dans cette situation, telle ou telle situation, telle ou telle épreuve. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Aide-moi à m'en sortir selon ta volonté et non ce que moi je veux. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me purifier. C'est cette humilité de la prière qui ouvre l'horizon de la guérison. Parce que bien sûr, le Seigneur est venu pour ça. Mais c'est à nous de reconnaître vraiment que la première personne qui a tort, sommes nous. Et par conséquent, c'est à nous de nous agenouiller pour lui dire, Seigneur, pardon. Guéris-moi si tu le veux. Redonne-moi ma dignité de fils de Dieu en ta personne si tu le veux. Et c'est cette dynamique qui doit être derrière notre réalité de vie comme chrétiens et chrétiennes qui doit être dilatée dans notre vie de tous les jours. Ne pensons pas que ce que nous avons aujourd'hui ou bien ce que nous faisons nous donne le droit à pouvoir traiter les autres comme nous voulons. Mais apprenons de ce lépreux. Ce lépreux qui savait parfaitement que ce qu'il demandait au Seigneur, il n'avait pas droit à cela. Il le savait parfaitement. Parce que ce qu'il demandait, il sait que c'est une faveur qu'il demande. Et il le supplie. Et c'est de là que la miséricorde de Dieu s'ouvre sur l'homme. Oui, chers amis, toi et moi, nous traînons notre lèpre. La lèpre de nos péchés. La lèpre de nos faiblesses. La lèpre de nos manquements de tous les jours. De notre caractère. De notre impossibilité de vivre avec les autres. As-tu reconnu vraiment cette lèpre? Et tu t'es mis en chemin pour pouvoir déjà commencer à traiter cela, tout en demandant au Seigneur de pouvoir te venir en aide dans son amour et sa miséricorde. C'est ça ce que le Seigneur nous demande en ce jour. Il est venu pour nous laver, pour nous purifier, pour nous guérir à travers son sang, ce sang versé pour nous. C'est à nous de faire tout pour que le sang versé du Christ ne soit pas vain dans notre vie. Mais dans cette humilité, cette prédisposition, entrons dans la logique de son amour, de son plan de salut, en nous approchant humblement à lui pour lui demander pardon. Et en exprimant vraiment, et en exprimant aussi vraiment cette réalité d'humilité dans notre vie de tous les jours, dans nos relations interpersonnelles, afin que ce que nous recevons de lui, nous arrivions à pouvoir le partager aussi avec ces personnes qui nous entourent. Seigneur, si tu le veux, oui, sois purifié. C'est ça la logique et c'est ça le dynamisme de la vie d'un chrétien, de la relation de l'homme avec Dieu et de la relation de Dieu avec l'homme. Que sa grâce nous y aide. Prions pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs afin que, fidèles au message du Christ, nous portons haut ce message jusqu'au cœur de tous les hommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun et de la dignité de la personne humaine, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, ces personnes à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin qu'ils reposent en paix dans la Jérusalem céleste, Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tout un chacun de nous,
avec l'exemple de ce lépreux, nous reconnaissions vraiment nos faiblesses, nos manquements, nos chutes. Et une fois cette lumière faite sur notre personne, supplions le Seigneur humblement de nous aider à ce que nous recouvrons cette dignité d'antan que nous avons perdue de par la lèpre du péché. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, mes frères, d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tout le peuple en soit illuminé. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De Moïse, Elias, Lydia, nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Quand nous allons communier, Seigneur, tu viens à notre rencontre. Produis en nos cœurs le fruit de ce sacrement, car seule ta grâce peut nous préparer à recevoir tes grâces. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.